Bonjour, je vous fais la vidéo sur le vol d'étoiles partie 3. Je sais qu'elle est vraiment très demandée et je vous avoue quand même que cette thématique a beaucoup de réactions et je suis beaucoup attaquée par rapport à cette thématique. Depuis 2 jours, c'est que des attaques. Voilà, ils utilisent même mes enfants pour venir m'attaquer tout simplement parce que je parle de cette thématique qui est fréquente et qu'il y a beaucoup qui ignorent qu'il y a ces pratiques qui existent et qu'il faudrait vraiment qu'on en parle pour non seulement éclairer et édifier certains qui sont encore ignorants de ces pratiques-là. Ce sont des choses en fait qu'il faut que ça sache. Il faut que les parents le savent et il faut aussi que la nouvelle génération, ils savent que il y a des personnes qui sont très malsains et qui utilisent leur étoile pour pouvoir eux s'enrichir et leur laisser trimer. Bon, ce sont des voleurs d'étoiles. Donc c'est ce que je vais faire de suite. Je vous en parle de la partie 3 justement de ce problème-là qui commence en fait, qui est très... c'est un problème qui est très fréquent soit dans nos familles africaines, soit dans la vie quotidienne en fait. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas du tout banal. Et il faudrait vraiment que, il y a beaucoup qui doivent prendre conscience de ça. Donc je tiens à vous édifier là-dessus, vu l'engouement et les questions qui me sont posées. Voilà, je comprends que le besoin est là. Donc voilà. Voilà, il faut savoir que dans chaque famille, en fait, nous avons ce qu'on appelle une grande étoile. Voilà, une grande étoile, en fait, c'est... Je m'explique. Une grande étoile, c'est quelqu'un qui a une étoile qui brille, qui a de l'éclat. Et généralement, dans toutes les familles, quel que soit le nombre d'enfants, venant de la même maman ou du même papa, il y a toujours une grande étoile. Voilà, nous sommes déjà à la base de toutes les étoiles, mais la grande étoile de notre famille respective, chacune de nous, c'est la personne qui a toujours quelque chose de très différent. Et qui a quelque chose en plus. Déjà depuis l'enfance, cette personne en fait est très space. Quand cette personne fait les choses, il y a toujours une petite particularité. C'est ce qu'on appelle quelqu'un de très différent. Et moi, je les appelle des personnes sélectives, comme moi. Donc voilà. Et ces enfants-là, normalement, les parents le savent. Deux fois même, c'est au début, quand on n'est même pas, quand on n'a pas encore accouché cet enfant et que c'est en voie, qu'il y en a qui ont ces dons de voyance, qui voient déjà un parent pour lui dire, ah, mais vous allez faire un enfant qui sera, voilà, qui aura une grande étoile, qui aura une grande destinée et tout. Les parents, on les a même déjà prédit ça 2 fois d'avance, avant même que l'enfant ne soit conçu ou bien que l'enfant ne vienne au monde, si vous voulez. Donc voilà, dans chacune de nos familles, il y en a. Et généralement, cet enfant-là, pour la plupart, quand il vient au monde, il est tellement... Sa venue au monde est tellement... c'est un événement. Tout le monde veut voir cet enfant. Tout le monde veut aller voir le bébé qui est né. Tout le monde veut, voilà, lui apporter quelque chose. Voilà. Et il y en a qui sont dans des loges et puis qui font des pratiques occultes, qui savent déjà que une grande étoile est née. Parce que c'est une grande étoile, c'est quelqu'un qui a une étoile qui brille. Qui a non seulement une étoile qui brille, mais qui a de l'éclat en fait.
Voilà, c'est un enfant qui n'est pas comme tout le monde, en fait. Qui a beaucoup d'éclat. Les gens veulent aller le voir. Voilà, c'est un enfant qui attire. Chacun va amener des trucs pour lui donner. Et même des fois, quand la maman de cet enfant est enceinte, il y en a qui lui donnent des cadeaux comme ça. Il y en a même qui se proposent déjà d'aller lui payer, qui va payer l'hospitalisation pour l'accouchement. Et il y en a même qui se disputent. Non, mais ok, c'est moi qui va payer l'hospitalisation et tout, machin. Ça, par contre, il faut pas l'accepter. Il faut pas du tout accepter. Parce que celui qui vous propose, quand vous allez accoucher, qui vous propose déjà d'acheter toute la layette de votre grossesse, ça, sont des pratiques qui sont, voilà. Ça a l'air, voilà, sympa comme ça, mais ça l'est pas du tout, en fait. Ça l'est pas du tout. Parce que la personne qui vous propose d'acheter toute la layette de votre enfant et qui vous propose d'acheter tout, de payer l'hospitalisation de votre accouchement et tous les frais hospitaliers, c'est uniquement pour légitimer son vol qu'il va faire. Je m'explique. Parce que, en fait, spirituellement, en fait, la personne, c'est quelqu'un déjà de base qui veut, par cet acte, acheter et légitimer mystiquement le vol de l'étoile de votre enfant qui va naître ou bien qui est né. Quand il se propose de payer tout la layette ou l'hospitalisation de votre enfant, payer les biberons et tout ça pour que vous n'ayez pas de frais à faire, vous vous dites, oh non, il est gentil, non, voilà, c'est quelqu'un il m'a payé tout. Non, mais du tout. Il faut sortir de cette mentalité-là. Non, il faut vraiment sortir de ça. Il n'y a rien de gratuit, en fait. Il n'y a rien de gratuit. La gratuité n'existe pas. Vraiment, il faudrait que ça rentre. Parce que c'est un truc que j'ai souvent entendu et j'ai généralement vu cette manière de faire là en Afrique. Tout le monde est émerveillé devant la gratuité de X ou Y. Mais non, mais c'est pas gratuit en fait. Parce que spirituellement, c'est un échange. En fait, quand ils payent toute l'hospitalisation ou bien la layette de votre enfant, en fait, c'est pour sceller le pouvoir ou l'acte de vol qu'il fait. En fait, c'est ça. Quand il paye ça, comme ça veut dire que vous lui avez vendu l'étoile de votre enfant. Il vole l'étoile de votre enfant. C'est uniquement ça. Parce qu'il va utiliser l'étoile de votre enfant, lui, pour s'enrichir. Et vous, vous êtes émerveillé par des miettes, des cadeaux qu'il est venu donner à l'encontre, à l'endroit de cet enfant, pardon. Non, il fait pas ça gratuitement. C'est quelqu'un de très mystique. Voilà, qui sait que cet enfant a une grande destinée et pour lui, pour légitimer et puis sceller ça mystiquement ou bien spirituellement, il pose cet acte-là, ça légitime son vol. C'est pour ça qu'il faut refuser la gratuité en toute chose. La gratuité, que ce soit, par exemple, un échange de choses, il faut que ça soit, quand quelqu'un vous rend un service, il faudrait que ça soit un échange. Soit un échange de choses, soit un échange de services, soit vous payez de l'argent, soit vous échangez des services pour avoir l'équité. Parce que c'est la loi de la spiritualité. Quand vous avez l'équité en toutes choses, ça vous revient. Mais quand vous n'avez pas d'équité et que vous dites merci, 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 mais non, mais attends, mais le merci en spiritualité ne suffit pas. Il faudrait vraiment que ça rentre. Arrêtez d'accepter la gratuité. La gratuité n'existe pas. Ça n'existe pas vraiment. Vraiment, j'aimerais vraiment que ce message et cette vidéo soient vraiment partagés au plus grand nombre pour que ça puisse atteindre les oreilles de ces parents-là qui sont pas encore avisés ni éclairés par rapport à tout ça, pour qu'ils prennent conscience de ça.
Agréable journée. Mariama. Bisous.